polos opuestos. Si tú eres agua, yo soy fuego. Y cada día, seamos honestos, te dicen que soy lo peor que pudo pasarte. Y de mí quieren alejarte. Y aunque lo logren, yo no te olvido. Solo tú y yo hemos entendido lo que se siente estar convencido que seamos víctimas de este sexto sentido. Aunque nos quieran divididos. Dicen que yo para ti soy un beso prohibido, pero si fuera por mí todo tendría sentido, porque nadie te ha visto como yo, como yo. Dicen que yo para ti soy un muy mal partido, que soy el peor pecado que habrás cometido, pero nadie te quiere como yo, como yo. Dicen que yo para ti soy un muy mal partido, que soy el peor pecado que habrás cometido, pero nadie te quiere como yo, como yo. Tú déjalos que sigan opinando cosas por ahí. Voy a callar sus bocas cuando conmigo te vean tan feliz. Armando est un monstre. Et ensuite, ils m'ont gardé là en me soumettant à des électrochocs. Et avec leurs médicaments qui m'avaient laissé totalement sédatée, déconnectée de la réalité. Tu ne peux pas lui permettre de te faire plus de mal. S'il a été capable de tout ça, il peut peut-être faire pire encore. Je sais qu'il ne m'a pas seulement trompée. Si Hector n'était pas venu à mon secours, il aurait tout simplement fini par me tuer. Le pire, c'est que même les enfants, il n'en a rien à faire. Moi, je vais tout faire pour t'aider à récupérer ta famille. Et à faire payer Armando pour tout ce qu'il t'a fait. Oui, oui. Viens là. Que le Seigneur soit dans votre cœur pour que vous puissiez vous repentir et confesser humblement vos péchés. Je vous écoute. Qu'est-ce qui vous met dans cet état? J'ai appris que par ma faute, Monsieur Armando a voulu forcer Elsa à avorter de son bébé. Et tout ça m'a fait revenir beaucoup de choses que j'avais décidé d'oublier. Et quelle chose? Mon passé m'a rattrapée. Et j'ai honte de ressentir ce que je ressens. Guillermina, je ne comprends pas. Soyez plus claire. J'ai toujours été amoureuse d'Armando Quiroga. On est arrivé à Sonora. Maintenant, il faut chercher la gare routière pour arriver à La Mora et ensuite aller jusqu'au ranch de Madame Clemencia. Et à quelle distance se trouve La Mora? Monsieur Armando a dit que c'était à environ 3 heures de route. Oh mon Dieu, 3 heures de plus? En plus de la route pour le ranch. Combien de plus? Je ne sais pas, mais ça doit être loin parce que Monsieur Armando m'a dit que c'était un endroit où il n'y avait pas de téléphone. Ton père nous a envoyés au bout du monde. Peu importe où il m'envoie. Ce n'est pas l'endroit où je veux être. Je vais chercher la gare routière. Flore, tout ce qui m'importe, c'est de trouver un téléphone pour appeler. J'ai besoin de savoir ce qui s'est passé avec André. Irène est encore là? Oui, monsieur Armando, elle n'est pas encore sortie. Tu connais le numéro de sa chambre? Je n'ai pas voulu demander pour ne pas m'attirer de soupçons. Oui. D'accord. Sentir de l'amour pour quelqu'un n'est pas un péché. Non, mon père, mais le mien est un amour impur. Il s'agit d'un homme marié. C'est ça qui vous tourmente? Oui, et en plus, je me suis donnée à lui en sachant qu'il ne ressentait rien pour moi. Et ça ne m'a pas dérangée. Et je l'aime toujours profondément. Et est-ce qu'il le sait? Je ne lui ai jamais dit, mais je suis sûre qu'il le sait parce que je me suis consacrée à le servir avec dévouement. Chaque fois qu'il a eu besoin de moi, j'étais là, mon père. Je ne mérite pas le pardon de Dieu. Pour lui faire plaisir, j'ai été sa complice sans poser de questions. Léonidas. Le voilà. Il y a un médecin qui s'appelle comme lui. Là, ça doit être la clinique où il travaille. Vas-y, cherche son adresse. D'accord.
La voilà. Fais voir, dicte-la-moi. Clinique psychiatrique Mhm, Victor Frankl. mhm, Adresse mhm, rue du Pavillon numéro 37. La mhm. municipalité de Cerritos. Tu sais où c'est? Non, j'en ai aucune idée. On doit réunir les économies pour commander un taxi. Non. J'irai tout seul demain, parce que si on va tous les trois, on va se faire remarquer. Oui, tu as raison. Tiens, remets-la à sa place. Accompagne-moi pour me couvrir, Martin. Oui. J'ai des nouvelles. Le commissaire Fuentes m'a dit qu'ils allaient transférer Andrés dans une maison d'arrêt en attendant la sentence définitive. Mon Dieu. On ne sait pas pour combien de temps il pourrait rester en prison et on ne peut absolument rien faire. Quelle est la chambre de Madame Irène Caceres-Dumont? Désolé, je ne peux pas vous communiquer cette information. Si vous le désirez, je peux vous annoncer. Le numéro de chambre de Madame Irène Caceres-Dumont. Vous n'avez pas besoin de parler ainsi. C'est pas vrai. Et vous ne pouvez pas faire ça. Bougez-vous! Irène Caceres-Dumont, 308. Merci. Vous n'avez pas le droit. J'ai passé un moment très agréable avec vous ici, mais il est temps que je rentre en ville. Mon fils, reste ici. En plus, je commence seulement à m'habituer à être en famille. J'ai besoin de toi ici. Moi aussi, j'ai beaucoup aimé qu'on se retrouve tous, papa, mais... ma vie est là-bas. Mais qu'est-ce qui t'attend de si important en ville? Dis-moi. Pas grand-chose, je crois. Alors qu'ici, tu peux m'être très utile pour m'aider à gérer l'hôtel. Ça, c'est Carlos. Mais il n'y arrive pas tout seul. Et encore moins maintenant qu'il est un homme marié. Il va devoir consacrer beaucoup de temps à sa femme. Et moi, n'en parlons pas. En tant que maire de la ville, il m'est de plus en plus difficile de diriger correctement l'hôtel. C'est une entreprise familiale. Et c'est ce qui deviendra ton patrimoine. J'aimerais vraiment que tu prennes le relais. Excusez-moi de vous interrompre, mais Antonia discute avec Monsieur Armando parce qu'il veut entrer de force dans l'une des chambres. C'est pas possible. S'il vous plaît, n'insistez pas. Je vous ai déjà dit que vous ne pouviez pas passer. Je dois Ne vous me touchez annoncer pas avant. Armando, respecte mes employés. Qu'est-ce que tu veux? Parlez à Irène. Personne ne peut entrer dans la zone des chambres s'il n'est pas hébergé. S'il te plaît. Tu ne peux pas passer. Ne me touche pas! Papa! Oh! Monsieur Hector, ça va? N'y pense même pas. Je ne repartirai pas tant que je ne serai pas sûre que tu es hors de portée d'Armando. Merci. Je suis contente que tu sois là. Irène! Irène! C'est Armando. Quitte immédiatement cet hôtel. Ça suffit. Je ne vais pas partir avant d'avoir parlé à ma belle-sœur. Qu'est-ce qu'on va faire? Irène! À force de frapper et de crier comme ça, tu vas finir par ameuter tout l'hôtel. J'en ai assez. Qu'est-ce que tu fais? Je veux juste parler à ma belle-sœur. Je veux qu'elle m'ouvre la porte. Irène, je sais que tu es là. Ouvre la porte! Que se passe-t-il? Irène, bienvenue. Excuse-nous pour ce scandale. Mais Armando est entré de force dans l'hôtel parce qu'il veut te parler. Et pourquoi cette urgence? Je viens juste de te voir chez toi. Tu aurais pu me le dire là-bas. Ou tu as des nouvelles d'Estella? Pourquoi tu m'as dit que tu allais te loger chez des amis et tu te loges ici? Je ne t'ai rien dit qui ne soit pas vrai. Hector est mon ami depuis toujours. En tout cas, ce n'est pas ta chambre. Qui l'occupe? Tu es avec Estella, n'est-ce pas? Et comment puis-je être avec elle si je suis venue ici pour la chercher? Si toi tu ne sais pas où elle est, moi encore moins. Il n'y a que moi ici. Tu es inscrite dans la 308. Pourquoi es-tu dans la 310? J'ai demandé à changer parce que je n'aimais pas la vue de l'autre. Il y a un problème? Et maintenant, s'il te plaît, sors. Tu as été suffisamment impertinent. Ne t'en fais pas, mon fils. Merci. Ça y est, tu peux sortir. Oh. Il était à 2 doigts de me trouver, vous vous rendez compte? J'ai été surpris de te voir sortir en peignoir de la chambre. Qu'est-ce qui t'est arrivé au visage? Armando m'a frappé quand j'ai essayé de l'empêcher d'entrer dans l'hôtel.
Je suis désolé qu'un tel homme soit ton mari. Ah oui, moi aussi. Eh bien, je vous laisse. Vous avez sûrement beaucoup de choses à vous dire. Oui, c'est exact. Et merci pour tout, Hector. Tu as été le sauveur de ma sœur, à tout point de vue. S'il te plaît, Merci. tu n'as pas à me remercier. Tu sais que notre amitié remonte à de nombreuses années. Bon, eh bien, tout va bien. Je vous laisse. Oui. Tiens. Pas besoin, monsieur. Non, non, tu l'as mérité. Suivre Irène ne fait pas partie de ton travail. Merci, monsieur. Fleur. Prête-moi ton téléphone pour appeler Sylvia pour voir ce qui s'est passé avec Andrés, d'accord? Il s'est endormi. T'as plus de crédit, Fleur. Ah, c'est trop bête. J'ai oublié de le recharger. Et maintenant, qu'est-ce que je vais faire? J'ai eu très peur pour Andrés. Quelque chose de terrible a dû lui arriver pour qu'il ne vienne pas me chercher. On le saura, tu verras. Mais maintenant, ne t'angoisse pas, tu vas causer du mal au bébé. Ils ressentent les émotions de leur maman dans le ventre maternel. Ne t'en fais pas. Qu'est-ce qui t'a pris lorsque tu as voulu ouvrir la porte à Armando? Après tout ce que tu as dû faire pour qu'il ne te trouve pas. C'est quand j'ai entendu sa voix. J'ai vu rouge tout d'un coup. J'ai à peine pu me retenir. Je te comprends. Mais tu étais sur le point de perdre tout ce que tu as gagné. Je le sais et j'en suis vraiment désolée. Désolée. D'accord, mais fais très attention. Si tu fais un seul faux pas ou une erreur, tu peux perdre tes enfants. Ah non, non. Ne me dis pas ça, non. Merci de m'en avoir empêché. Tu sais que chaque fois que je le pourrai, je serai à tes côtés pour te soutenir. Mais tu dois faire très attention. Bon, je vais dans ma chambre. J'ai besoin de prendre un bain et de me changer. Le décalage horaire m'a beaucoup affectée. Tu ne peux pas savoir comme je suis contente que tu sois venue. Tu es la meilleure sœur du monde. Je t'aime, Estella. Je suis dans la chambre d'en face, 308. Oui, d'accord. On se voit tout à l'heure? Oui. Mouah. Hé, réveillez-vous. Qu'est-ce qu'il y a? On est arrivé à la Mora. On descend ici. Et maintenant quoi? Monsieur Armando m'a dit que Madame Clemencia allait envoyer quelqu'un pour nous chercher. Il n'y a que ce type-là. Je vais lui demander. Ah oui. Vous êtes arrivé? Ah. Bonjour. Vous êtes mademoiselle Elsa Quiroga, n'est-ce pas? Oui, et vous, vous êtes qui? Manuel, à votre service. Madame Clemencia m'a envoyé pour vous recevoir. Laissez-moi vous aider. Et comment allons-nous voyager? Merci, vous êtes très aimable. Non, de rien. Suivez-moi. Allons, par ici. Venez. Tu as de la visite. 5 minutes. D'accord. Comment ça va? Comme vous pouvez imaginer, c'est une injustice. Merci d'avoir embauché l'avocate. Dès que je sortirai d'ici, je vous rembourserai jusqu'au dernier centime. Ce n'est pas nécessaire. Je le fais parce que tu es mon fils. Je veux qu'on ait de bonnes relations. Je vous en remercie. Mais après tant d'années, j'ai du mal à le voir différemment. J'ai besoin que tu examines ces documents. Qu'est-ce que c'est que ça? Un procès-verbal où je reconnais ma paternité. Je veux que tu portes légalement mon nom de famille. Je comprends pas. Vous avez jamais voulu me reconnaître comme votre enfant et maintenant vous voulez que je porte votre nom? C'est que je me suis trompé. J'ai commis beaucoup d'erreurs. Mais je suis convaincu qu'il est encore temps de tout rectifier.
Je te demande de me donner l'occasion de le faire, s'il te plaît. Et pensez-vous qu'en portant votre nom de famille, je pourrais vous voir comme un père? C'est pas si facile. Et que pense ma mère de tout ça? Elle ne le sait pas. Si tu ne veux pas le faire, je n'insisterai pas. Je respecte ta décision, mais j'aimerais que tu y réfléchisses. Arrêtez d'être un Martinez pour devenir un Montero. C'est pas une décision qu'on peut prendre à la légère, ça. Prends tout le temps dont tu auras besoin. Voilà ma voiture. Je sais qu'elle a l'air un peu cabossée, mais c'est un bolide, vous savez. Elle roule super bien, elle ne m'a jamais laissé tomber. Espérons qu'aujourd'hui ce ne soit pas la première fois. Ne dites pas ça, vous allez nous porter malheur. Et que faites-vous à Santa Ramona? Comment dites-vous? Que faites-vous à Santa Ramona? Moi? De tout, mademoiselle. Madame Clemencia est la patronne, et donc... Quand elle parle, on obéit, c'est tout. Et quand est-ce qu'on arrivera là-bas? Eh bien, je pense dans plus ou moins 1 heure, hein. S'il n'y a pas de glissement de terrain, sinon la route devient un vrai bourbier. Parce qu'il n'y a que vous pour venir à Santa Ramona à cette période. Et attention avec Madame Clemencia, parce qu'elle a du caractère. Mais je ne vous ai rien dit, d'accord? Allons-y. Vous portez cette valise avec vous, d'accord? Montez. Voilà. Bonjour papa, je ne t'ai pas entendu arriver. Qu'est-ce qui t'arrive? Tu te sens pas bien? Ça va, je vais bien. Je suis épuisé, rien d'autre. Que s'est-il passé? Tu as trouvé Tantine? Oui. Et effectivement, comme l'a dit Arnulfo, elle est hébergée à l'hôtel des Morales. Mais elle nous a dit qu'elle logerait chez des amis. Elle nous a menti alors. Oui, c'est ça. Mais selon elle, elle n'a pas menti parce qu'Hector est son ami. C'est clair, enfin. Non. Non, papa, arrête, s'il te plaît, arrête de te tourmenter à cause de tous ces problèmes. Je me fais vraiment du souci pour ta santé. Est-ce que tu as pris les médicaments que t'a donné le docteur Léonidas? Oui. Tu veux que j'appelle Gérardo? Non. Pourquoi faire? Ça va aller. Tu sais que ton père est fort comme un chêne. Si quelque chose devait arriver, j'en mourrais. Non, attends, mon amour. Ne t'inquiète pas, il ne va rien m'arriver, d'accord? Papa, s'il te plaît, repose-toi et arrête de te morfondre. Oui, d'accord. Nous sommes là, ma reine. Bonjour, ma tante. Bonjour. Vous êtes bien isolée par ici. Chut, toi, qui t'a demandé ton opinion? Ne lui parlez pas comme ça. Je traite les employés comme bon me semble. Fleur n'est pas une employée. Elle est de la famille. Bon sang, mais quelle bêtise tu es en train de dire! Madame, je ne me soucie pas de ce que vous pensez de moi. Je viens sur ordre de Monsieur Armando pour prendre soin d'Elsa, et c'est ce que je vais faire. Hé! Toi, va dans la cuisine. Allez, va-t'en. Rassure-toi, ça va aller. Je vous laisse. Mon père vous envoie ça. Je la dirai plus tard. Allons à l'intérieur. Et ma cousine Nora, où est-elle? Cette gamine, qui sait où elle peut être. Allons-y. Allez. Moi, je dois repartir. Vous m'emmenez à la gare? Ah, eh bien, vous partirez demain alors? Il est trop tard. Le dernier bus sera parti avant qu'on arrive. On y va. Je vais. Non, attends, faut y aller. Il est très tard et ma mère doit déjà se poser des questions. Laisse-la se les poser. Ah, maintenant oui, hein. C'est bien courageux. Mais dès que t'es en face d'elle, tu te mets à trembler. Hé, qu'est-ce que tu dis? Je dis seulement la vérité. Tu as vraiment peur de ma mère. Non. Pas peur. Respect. Eh bien, tu vois, moi je n'ai ni peur, ni respect. Même si c'est ma mère. Aïe, c'est ça ce que j'aime de toi, t'es trop rebelle. Ah. Bonsoir. Mon père, c'est Armando Quiroga. Monsieur Armando, que puis-je faire pour vous? Vous connaissez beaucoup de gens et je veux que vous me rendiez un service. Dites-moi. J'ai besoin de quelqu'un pour remplacer Flore.
Et je ne veux pas embaucher n'importe qui à la maison. Qu'est-il arrivé à Flore? Rien, rien. Elle est partie avec Elsa à Sonora. Vous connaissez quelqu'un que vous pourriez me recommander? Oui, oui. Laissez-moi demander et je vous recontacte. Oui, merci. Merci. Bonne soirée. Bonne soirée. Hé, cousine! Ça fait tellement longtemps. Sois la bienvenue au bout du monde. Elsa, je suis vraiment ravie de t'avoir ici. Mais j'imagine que tu n'es pas là de ton plein gré. En vérité, non. Mon père m'a envoyée parce que je suis enceinte et il veut que personne ne sache à San Juan. Enceinte? Et pourquoi ton papa ne me l'a pas dit? Je sais pas, je pensais qu'il vous l'avait dit. Et depuis quand tu es enceinte? 4 mois. Arrête de poser des questions. Ne sois pas indiscrète. Ah, maman, pourquoi? C'est pour ça qu'ils l'ont envoyée pour qu'elle ait son enfant ici. Ça suffit, on parle pas de ça à table. Et tu étais où? J'étais en train de donner à manger aux chevaux. Bonsoir. Mon amour, je suis contente de te voir. Tiens, je te présente Elsa, ma nièce. Elsa, lui c'est Ivan, mon mari. Enchantée. Je ne savais pas que vous étiez mariée, ma tante. On s'est mariés il y a peu. Enchanté, Elsa. J'espère que tu passeras un bon séjour avec nous. Merci. Ah, et comment va ma fille, dis-moi? Et Flore, où est-elle? Dans la cuisine, où elle doit être. Si Flore ne dîne pas avec nous, moi non plus. Non. Pour qui tu te prends, espèce d'insolente? C'est pas parce que t'es enceinte que tu vas avoir un traitement spécial. Chez toi, tu peux être malpoli, mais ici, non. Assieds-toi. Assieds-toi, cousine, assieds-toi. Horatio a failli en arriver aux mains avec Monsieur Armando, mais son chauffeur l'a arrêté. Et tu sais quoi, je ne m'en suis même pas rendu compte. Quand j'ai vu Monsieur Hector tomber, je n'ai plus pensé qu'à l'aider. Oui, Quiroga est un sauvage. Moi, j'aurais appelé la police pour qu'il l'expulse de l'hôtel. Oui, mais Monsieur Hector est très prudent et il n'a pas voulu attirer de problèmes plus graves. Oui, je sais, ils n'ont rien à voir. Quiroga est un goujat. Oui. Ah, maman, tu as des nouvelles d'Andrés? Rien, non. Attends, je vais appeler le commissaire. Voilà. Allô? Bonsoir, commissaire. C'est Sylvia, la mère d'Andrés. Je voulais juste savoir si vous aviez des nouvelles. Madame, ce n'est pas le seul cas que nous traitons. Pour des informations, demandez à votre avocate. Et moi, laissez-moi tranquille. Mais qu'est-ce qu'il est grossier? Il m'a dit de ne pas le déranger et de parler à mon avocate. Oh, j'arrive pas à y croire dans cette ville. Tout va de mal en pis. Monsieur Hector, qui est le maire, devrait le remettre à sa place. Désormais, tu partageras cette chambre avec Nora. Et ça ne te dérange pas? Bien sûr que non, pas du tout. J'ai toujours eu envie d'avoir une sœur. Alors toi, vraiment, tu tombes du ciel. Ma tante et Flore, elle va dormir où? Je pensais qu'on allait dormir ensemble. Flore va dormir dans la chambre de service. Défais tes valises. Nora, fais-lui de la place dans l'armoire. Le petit déjeuner est servi à 7 heures, le déjeuner à 2 heures. Et avant de dîner, on dit le bénédicité dans le salon, tous les jours. D'accord. Tu vas me répondre comme il faut. Oui, tante Clémencia, comme vous voudrez. Oui, tante Clémencia. C'est comme vous voudrez. Tu as un regard aussi insolent que celui de ta mère. Est-ce que tu as un petit moment pour moi? Oh là là. Mais quelle beauté. J'ai tellement attendu que j'avais presque perdu espoir. Je veux pas que tu t'en ailles avec la première femme qui croiserait ton chemin. Ne dis pas ça. Je suis pas comme ça. J'en serais incapable. Je t'ai vu avec Antonia, ne me mens pas. Elle m'a serré dans ses bras pour me remercier. Je te l'ai expliqué. Ça m'a fait me sentir tellement mal à l'aise. Ah oui? Si je devais te perdre, je mourrais. Tu ne vas pas me perdre. Toute ma vie. Et toi, la mienne.
Il est quelle heure? Je me suis endormie. Non, attends, viens. Il est trop tôt, allez, reste là. Non! Attends, Gérardo, non! Lâche-moi! Non! Lâche-moi! On a déjà fait ça hier soir, tu ne penses qu'au sexe ou quoi? Quoi? Tu ne te rends pas compte que c'est un moyen de te montrer mon amour? Il y aurait beaucoup d'autres façons de me montrer ton amour. Par exemple, ne plus jamais prendre dans tes bras cette rustre d'Antonia. Encore une fois, la même chose. On dirait que tu veux qu'on se dispute pour éviter d'avoir affaire à l'amour. Ce n'est pas ça. Alors? Je t'aime tellement, n'en doute jamais, mais avoir des relations sexuelles à tout moment, ça marche pas pour moi, Gérardo. Je suis pas ce genre de femme. Ça ne veut pas dire que je ne t'aime pas de tout mon cœur. Mais comprends-moi. Et maintenant, je te laisse, car je dois prendre un bain. Bonjour. Bonjour, je vous en prie. Asseyez-vous. Merci. Dites-moi, que puis-je faire pour vous? Je voudrais signaler la disparition de ma sœur. Elle s'appelle Estela Cáceres de Quiroga. C'est la femme d'Armando Quiroga? Oui, exact. Elle a disparu depuis des jours. Je croyais qu'elle était hospitalisée dans une clinique. Oui, mais elle s'est échappée. Et d'après ce que je vois, Armando n'a rien fait pour la trouver. Ah. Cette clinique se trouve dans la région de Cerritos. Ce n'est pas ma juridiction, mais comme ça concerne la femme d'Armando Quiroga, je pense que je pourrais faire une exception. Merci beaucoup. S'il vous plaît, allez voir l'inspecteur pour faire votre déclaration. Vous n'avez pas besoin d'avoir plus d'informations sur la disparition de ma sœur? Non. Avec les données qui figurent dans le procès-verbal, c'est suffisant pour moi. Maintenant, si vous me le permettez, je dois terminer quelque chose. Merci. Ça fait 256 pesos. Eh bien, je ne pense pas que ce soit suffisant pour un taxi. Je vais plutôt y aller en bus. Et tu sais où tu dois le prendre? Je demanderai en arrivant sur place. Tiens, c'est l'adresse que tu as marquée. Fais attention. Souhaitez-moi bonne chance. Bonne chance. Bonne chance. Hé, je vais jouer au football avec des amis. Ok, très bien. Et Sofia et Domingo, où est-ce qu'ils sont? Ils sont dans la chambre, ils dessinent. Ok. Fais attention, te salis pas trop. Oui. Attends, ferme la porte. Entrez. Monsieur Armando, bonjour. Droit au but. D'accord, eh bien, dites-moi, à quel arrangement vous voulez que nous arrivions? Eh bien d'abord, oubliez la proposition que vous avez faite à Angela. Cela ne va pas se reproduire. Une fois, c'est plus qu'assez. Bon, eh bien, si c'est le cas, je vais devoir informer le juge que Madame Angela et sa fille Aurora ont menti dans leur déclaration. Et ça, c'est un crime qui vous envoie en prison. J'estime que minimum, elles écoperont de 8 ans de prison. Et si on ajoute à cela la tentative d'homicide contre Andrés Martinez, ça pourrait aller au moins à 10 ans de plus. Oui. Et Andrés Martinez serait libre. Sans aucun doute, vous savez comment tirer parti de la situation. Ah, ne dites pas ça. Imaginez plutôt ce qui pourrait arriver à une si belle femme enfermée, condamnée à une peine de prison aussi longue. Vous n'avez vraiment pas de limite. Nous sommes pareils tous les deux. Tout le monde sait qu'à San Juan, vous faites la pluie et le beau temps. Vous savez que personne ne pourrait dire le contraire. Regardez, ne le prenez pas mal, ça reste une question d'affaires et rien d'autre. Et comme je vois que nous allons arriver nulle part, vous et moi, je n'ai rien à faire ici, je vous laisse. Non, attendez. C'est bon. Vous gagnez. Je vais convaincre Angela. Il y a autre chose. Vous savez que le travail de policier est très épuisant. Je vais donc avoir besoin de vacances dans les Caraïbes et je vais avoir besoin de plus d'argent. D'accord. Je vais vous donner la même chose. Mais avant de partir en vacances,
Je veux voir Andrés Martinez pourrir en prison. Je veux que disparaisse la plainte qu'il a déposée contre Angela pour tentative d'homicide. D'accord? C'est un plaisir de faire des affaires avec vous. Bonjour, mon père. Bonjour, entrez Lily. Entrez, asseyez-vous. Merci beaucoup, mon père. Je suis content que vous ayez pu venir. Je suis venue. Parce que j'ai reçu votre message. Qu'est-ce que je peux faire pour vous, mon père? Dites-moi, vous cherchez toujours un emploi ou vous en avez trouvé un? Non, mon père, c'est très difficile. Depuis que j'ai été licenciée de la laiterie, je n'ai rien trouvé du tout. Vous avez déjà travaillé dans une maison? Oui, dans plusieurs. Vous avez besoin que je vous aide? Non. Une famille que je connais, elle recherche une personne pour travailler chez elle. Ça vous intéresse? Ah oui, bien sûr. Ah, mon père, je ne sais pas comment vous en remercier. Et à propos, de qui il s'agit? De Armando Quiroga. Ah, mon père, je suis vraiment désolée. Vous allez dire que je veux le beurre et l'argent du beurre aussi. Mais on dit tellement de choses de ce monsieur. Non, ne faites pas attention au commérage. C'est un travail sûr, dans une bonne maison. Et vous me feriez une grande faveur. Mais pourquoi dites-vous cela? Parce que j'ai besoin de quelqu'un qui ait toute ma confiance, qui me raconte tout ce qui arrive dans la maison. En particulier à Madame Estella quand elle réapparaîtra. Alors, en ce moment, Madame n'est pas là? Non, elle a disparu. Je me suis engagé à les aider, elle et sa fille Elsa. Qu'en pensez-vous? Eh bien, si c'est comme ça, comptez sur moi. Merci, Lily. Merci à vous, mon père. Comment ça s'est passé avec Fuentes? Il m'a demandé plus d'argent, et je vais le lui donner. En échange de quoi? Il s'engage à mettre Andrés en prison. Et il ne reviendra plus sur le sujet des fausses déclarations. Et de passer une autre nuit avec moi. Oui. Mais je lui ai dit très clairement que ça n'était pas possible. Merci. Merci 1000 fois de m'avoir protégé. Il n'y a personne au monde qui me fasse me sentir plus en sécurité que toi. Pourquoi tu me repousses? Pourquoi tu ne me laisses pas te remercier à ma manière? Non, je te rejette pas. Mais c'est que j'ai beaucoup de choses à faire là. Je veux être avec toi, je veux te montrer combien je t'aime. Et si je revenais ce soir, qu'est-ce que t'en penses? D'accord? Au revoir. Bonjour. Qu'est-ce que tu désires? Je veux parler avec le docteur Leonidas. Est-ce qu'il est là? Le docteur n'est pas là. Pourquoi tu veux lui parler? Ah, c'est que je veux lui demander des nouvelles de ma mère. Son nom est Estella Caceres. Vous pourriez me donner de ses nouvelles? Pardon, mais je ne peux pas donner des nouvelles des patients. Tu vas devoir attendre le docteur. Et il va mettre beaucoup de temps? Je ne sais pas, il est allé à Saint-Miguel. D'accord. Merci. Voilà ton café. Merci. Je suis allée parler avec le commissaire Fuentes. Est-ce que tu as signalé ma disparition? Oui, et il est probable qu'il commence à te chercher dès aujourd'hui. J'aimerais voir le visage d'Armando lorsqu'ils vont l'interroger. Pour Armando, ce n'est rien ça. Ce n'est pas facile de l'intimider. Il a beaucoup de pouvoir et de protection dans la région. Je suis surprise par son accumulation de pouvoir ces dernières années. J'ai souvent entendu papa dire qu'il était un homme sans classe, mais pas bête du tout. Il a multiplié la fortune de notre père. Armando a fait de l'usine de textile l'une des plus importantes du pays. Eh bien, c'est peut-être un bon entrepreneur, mais c'est pas le propriétaire. L'usine est à toi et à moi. Notre père a eu la bonne idée de faire de moi l'actionnaire majoritaire. Au cas où Armando voudrait faire des siennes, ce serait à moi que reviendrait le dernier mot. Notre père avait vraiment vu juste. S'il t'a enfermé dans cet asile, c'est parce qu'en plus de cacher son aventure avec Angela, il voulait te déclarer démente pour décider pour toi dans l'entreprise. Et il va avoir une grande surprise quand tu réapparaîtras en pleine forme. Bonjour, qu'est-ce que tu fais là? J'attends le docteur Leonidas. Il peut pas venir. Tu lui voulais quoi? C'est que ma mère était hospitalisée ici, et j'ai appris qu'elle avait disparu. Qui est ta maman? Estella Caceres. La vérité, c'est que mes frères et sœurs et moi sommes très inquiets. Enfin, nous voulons savoir ce qui s'est passé. Vous pourriez nous le dire? S'il vous plaît. Ta maman s'est échappée. Personne ne sait vraiment comment elle a fait. Quelqu'un a dû sûrement l'aider. Elle ne pouvait pas le faire par elle-même. Elle prenait des médicaments qui la maintenaient très étourdie, tu sais. Et pourquoi on lui donnait ces médicaments? Sur ordre du docteur Leonidas. Il vaut mieux que tu t'en ailles. Et j'espère que tu retrouveras ta maman. Merci.
Entre, je t'en prie. Bonjour. Bonjour. Tu as pu voir Andrés? Oui. Et alors? Je lui ai offert mon nom de famille. Je veux qu'il soit un Montero, c'est son droit. Lamberto, mais pourquoi tu fais ça juste maintenant? Parce que j'aurais dû le faire depuis sa naissance. Je veux réparer mon erreur. Mais à quoi ça va servir? Ça va lui causer plus de problèmes, tu vas voir. Quand tu l'as reconnu comme ton fils, elle n'a voulu qu'une chose, le poignarder. Imagine-toi ce qu'elle peut lui faire s'il finit par porter le nom de Montero comme ses enfants. Andrés est aussi mon fils. Et elle devra le comprendre. La loi, c'est la loi. Peut-être, la loi, c'est la loi, mais tu sais, elle le déteste vraiment. Et maintenant que tu lui as donné ton nom, elle va le prendre comme une provocation. Je ne vais pas continuer à vivre le reste de ma vie en ayant peur de ce que dit ou fait Angela. Je sais, oui, mais avec une personne comme ça, il faut faire très attention. Elle est mauvaise. Je pensais que t'allais te réjouir que je donne mon nom à notre fils. Non, non, bien sûr que non, ça me fait plaisir, mais... Je pense seulement que ce n'est pas le bon moment. Bon, et que t'a dit Andrés? Qu'il devait y réfléchir. Je ne peux pas l'obliger, j'espère qu'il va accepter. Bonsoir. Salut. Pourquoi tu rentres aussi tard? Tu m'as dit que tu allais au football. On a mis du temps à commencer, les autres étaient en retard. Va te laver, et dépêche-toi, tu descends dîner ensuite. Qu'est-ce que peut bien manger Elsa à l'internat? Elle m'a dit que la nourriture était horrible. Et elle est vraiment à l'internat ou autre part? Et pourquoi tu poses ces questions, toi? Je veux connaître la vérité. Ça, c'est la seule vérité. Je le prends. Allô? Allô? Sophia, mon amour. Maman? Qu'est-ce que tu dis? Donne-moi le téléphone. Allô? Allô? C'était qui? Pourquoi tu as dit maman? Parce que c'était elle, je te le jure. Arrête d'inventer des choses. C'était elle. Je l'ai reconnue à sa voix. Impossible, maman n'a pas pu appeler. Et pourquoi pas? Parce qu'elle est hospitalisée, d'accord? Hein? Il ne la laisse pas passer d'appel. Ce n'est pas vrai. Tante Irène a dit qu'elle avait disparu. Tante Irène est complètement folle, ne l'écoute jamais. Celle que je ne vais pas écouter, c'est toi, parce que je sais que tu mens. Et pourquoi vous ne la cherchez pas, hein? Maman va très bien, et arrêtez de poser des questions. Viens, Domingo. Sophia? Sophia, où est-ce que vous allez? Revenez immédiatement. Hé, tu me fais mal, toi. Calme-toi. Si on leur disait la vérité, tout ça n'arriverait pas, chérie. J'en ai assez d'avoir à me disputer avec eux et de m'occuper de toute la maisonnée. Tu as dit à ton père que tu le ferais. Maintenant, ne te plains pas. Pour moi aussi, c'est pas confortable d'être ici, et pourtant je suis là. Si c'est pour me faire des reproches, alors il vaut mieux te taire. J'ai trouvé un psychologue à l'hôpital, qui pourrait nous donner une thérapie de couple. Je t'ai déjà dit que je n'irais pas raconter mes histoires à un inconnu. Nous en avons besoin. Pas moi. Toi, plus que quiconque. Tu crois que c'est normal, que tu me rejettes tout le temps? Encore avec cette histoire, il manquait plus que ça. Est-ce qu'on peut dîner en paix, s'il vous plaît? Non, ne t'en va pas, s'il te plaît, reste encore un petit peu. Je dois rentrer chez moi. Mais pourquoi? Personne ne t'y attend, n'est-ce pas? Tu es aussi seul que moi, allez, viens. Non, reste. je viens de te dire que non. Et si Fuentes revient? Cela ne va pas se reproduire. Comment tu peux en être aussi sûr? Ce type est obsédé par moi. S'il te plaît, reste. Si tu arrives plus tard à la maison, personne ne le remarquera. N'insiste pas. Je n'aime pas dormir loin de chez moi. Bonne nuit. Je suis sûre que c'est ma maman qui a appelé. Elle voulait peut-être nous demander de l'aide. On doit la retrouver. Si quelqu'un l'a aidée à s'enfuir, c'est très probable qu'elle soit encore avec cette personne. Mais qui ça peut être? J'en ai aucune idée, mais il doit s'agir d'une personne qu'on connaît. L'infirmier m'a dit qu'elle n'aurait pas pu s'échapper toute seule. À moi, elle me manque beaucoup. Moi aussi. On va la retrouver. Allô? Je viens de signer le transfert d'Andrés Martinez à la prison de San Miguel. On le transfère quand? Demain, dans le courant de la journée. Parfait. J'ai rempli ma part du contrat. J'espère que vous en ferez de même. Dès qu'on me confirme le transfert de Monsieur Andrés, comptez sur moi. Vous avez convaincu Angela? Au revoir.
J'ai fait venir du fromage de la ferme de Monsieur Fermine que tu aimes tant. Merci beaucoup, mon amour. Tu penses toujours à une façon de me faire plaisir. Parce que tu es tout pour moi. Comment vous vous êtes rencontrés? Yvan est arrivé au ranch pour aider à éteindre les incendies et nous sommes tombés amoureux. J'ai eu beaucoup de chance d'avoir rencontré Clémentia. Et mon père est au courant? Non, je n'ai pas eu l'occasion de lui dire, mais quand il viendra te chercher, je lui dirai, je lui présenterai Yvan. J'ai beaucoup entendu parler de ton papa. Le fameux neveu riche. On dit qu'il a beaucoup d'argent, non? Ces choses-là ne se disent pas. Pardon. Je vous laisse, je n'ai pas faim. Tu t'assieds et tu finis ton petit déjeuner. Reviens à table, Nora. Non, merci. Merci. On va faire un tour en vélo après le petit déjeuner. Non, je ne veux pas que vous laissiez Domingo tout seul. On attachera son chariot à mon vélo, je peux le tirer. Non! On l'a déjà fait, ce n'est pas dangereux. Non! S'il te plaît, papa. Allez, papa. Il peut rester tout Ça seul. suffit, silence! Si papa a dit non, c'est non. Mais ce n'est pas juste, il est tout le temps en haut et nous on peut rien On faire. s'ennuie. Papa! Papa. S'il te plaît, mon papa! Aidez-moi à le mettre Gérardo, droit. qu'est-ce qu'il a? Dites-moi ce que vous sentez. Je peux pas respirer. Allez, mettez-vous comme ça. Elle est là. Les liaisons du péché.